Hello tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. De grosses surprises aujourd'hui du côté de l'Allemagne qui a perdu 2-1 face au Japon. Et oui, grosse surprise, l'Allemagne qui a égalisé par l'intermédiaire de Gundogan sur penalty à la 33e minute. Et puis les Japonais, ils se sont repris en seconde mi-temps. Ritsu Doan qui égalise à la 75e minute et Asano à la 83e minute. Personne s'y attendait. Moi non plus, je m'y attendais pas à la défaite de l'Allemagne. Voilà, mais bon, tant que rien n'est joué, tout peut arriver. L'Allemagne qui est en guerre face à la FIFA. Vous savez pourquoi. Voilà, c'est par rapport à tout ce qui se passe vis-à-vis du Qatar. Enfin, vous savez pourquoi. Je ne peux pas trop évoquer le sujet parce que je suis sur YouTube et j'ai pas envie d'être censuré. Sinon, un grand coup de chapeau aux Tunisiens, vraiment, qui ont su tenir la dragée haute au Danemark. Les Danois qui ne sont pas faciles à jouer. Honnêtement, à chaque fois que je regarde l'équipe du Danemark, honnêtement, c'est chiant. Ils ont un jeu qui est chiant à mourir. Mais bon, bravo aux Tunisiens. Bravo aussi aux Marocains qui ont fait 0-0 face à la Croatie. La Croatie qui a une super équipe aussi, avec Modric et compagnie. Mais voilà, les Marocains ont répondu présent. Donc, tout est encore possible, que ce soit pour les Tunisiens ou pour les Marocains. Chapeau à eux. La France, bien entendu, qui a gagné sur le score de 4-1 face à l'Australie. Début un petit peu calamiteux pour les Français qui ont eu du mal à se mettre en jambes. Voilà, Godwin qui marque à la 9e minute. Et puis, Rabiot, ensuite qui score à la 27e minute, double de Giroud à la 32e et à la 71e minute, et puis Mbappé de la tête à la 68e minute. Franchement, moi ça me fait plaisir pour Giroud, c'est un joueur que j'adore, je le kiffe au Milan AC. Le Milan AC, c'est son club, je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Honnêtement, Deschamps, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas ne pas le prendre. Avec les 2 saisons qu'il fait, Giroud, honnêtement, chapeau à lui. Première saison au Milan AC, il est devenu champion d'Italie. Là, honnêtement, il est toujours en course pour le Scudetto. Et hier, il a encore mis un doublé. Honnêtement, chapeau à lui parce que voilà, pour moi, c'est un gars, il mérite tout ce qui lui arrive, il mérite parce qu'il travaille dur, il est toujours là, il est toujours présent, il dit jamais rien, il se plaint jamais. Et voilà, il est là. Franchement, chapeau à lui. Le prochain match de l'équipe de France, ça sera face au Danemark, le samedi 26 à 17h. On va revenir avec l'équipe d'Argentine. L'Argentine qui s'est fait massacrer, voilà, par la presse locale. Alors, ce que je comprends pas, c'est Messi. On s'en est pris à Messi, les supporters s'en sont pris à Messi. Alors, le pauvre, il peut pas être partout, il peut pas être gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Donc quand tout va bien, c'est Messi, quand tout va mal, c'est Messi. Mais il y a quand même des autres joueurs. Je suis désolé, c'est pas le seul fautif. Moi, honnêtement, face à l'Arabie Saoudite, je l'ai trouvé pas mal. Mais bon, peut pas être partout, le pauvre. Mais vous savez, les supporters argentins, ils ont la mémoire courte. Il y en a certains qui sont amnésiques. Faut pas oublier que l'Argentine a gagné la dernière Copa América. Mais bon, apparemment, pour certains, c'est déjà oublié. Voilà, je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il y a quand même un manque de reconnaissance de la part de certains supporters. Et puis voilà. Et puis je tenais aussi à préciser que tous les supporters argentins ne sont pas racistes. C'était hier le coup de colère que j'ai eu, c'était par rapport à ces 2, 3 petits pantins là qui avaient chanté des chants racistes envers Mbappé. Malheureusement, il y a toujours des couillons qui sont là pour foutre le bordel et ce genre de choses, moi, je ne supporte pas, tout simplement. Voilà, voilà. Sinon, écoutez, l'Espagne, moi qui suis d'origine espagnole, je suis super content. L'Espagne qui a détruit le Costa Rica sur le score de 7-0. Alors on dira oui, c'est le Costa Rica. Mais honnêtement, faut les mettre les 7 buts.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les 7 buts en Coupe du Monde, en match de poule, faut les mettre. Donc, Dani Olmo qui score à la 11e minute, Asensio à la 21e, doublé de Ferran Torres, pardon, sur penalty à la 31e et après il a scoré à la 54e minute. Gavi qui score à la 74e minute, Carlos Soler, le Parisien, qui score à la 90e minute et Morata à la 92e minute. Le prochain match de l'Espagne, attention, ça sera face à l'Allemagne. L'Allemagne joue sa qualification là pour les huitièmes. Donc ce match se déroulera le dimanche 27 à 20h. Tout simplement. Voilà, voilà. Le Mexique qui a fait 0-0 face à la Pologne. Le Mexique et la Pologne qui sont dans le groupe de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite. Donc attention aux Argentins. Attention aux Argentins parce que le prochain match de l'Argentine, ça sera face au Mexique le 26 novembre à 20h. L'Argentine, eux aussi, jouent leur qualification. S'ils perdent, à mon avis, ils rentrent chez eux. Ils rentrent. Moi, je pense. Tout simplement. Mais bon, tout peut arriver. Leur destin est entre leurs mains. Demain, 4 matchs. La Suisse qui affrontera le Cameroun à 11h. L'Uruguay qui affrontera la Corée du Sud à 14h. Le Portugal de CR7 affrontera le Ghana à 17h. Et le Brésil qui affrontera la Serbie à 20h. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est terminé. Voilà, ils ont trouvé un accord. Rien n'allait plus entre CR7 et Man United. Je pense que ça valait mieux pour tout le monde. Tout simplement, vu l'ambiance, vu les joueurs qui n'en pouvaient plus, les supporters. Enfin bon, voilà. Donc, on ne sait pas voilà, où jouera Cristiano. On ne sait pas son prochain club. Lui qui souhaiterait apparemment retourner au Real Madrid, mais je pense que Florentino Pérez, il ne le reprendra pas. Je pense. Mais bon, tout peut arriver dans la vie. Tout simplement. Voilà, voilà. Et en ce moment se déroule le match entre la Belgique et le Canada. Alors, je regarde le résultat en direct. Je regarde. Alors, attention. Tout à l'heure, il y avait 0-0. Il y a 1-0 pour la Belgique. 1-0 pour la Belgique. But de Batshuayi à la 44e minute. Voilà. Je pense que la Belgique va gagner. Mais bon, avec ce qui s'est passé aujourd'hui entre le Japon et l'Allemagne, tout peut arriver. Tout peut arriver parce que bon, les Allemands avaient scoré en premier et ils se sont fait rejoindre par les Japonais. Tout simplement. Voilà, voilà. Écoutez, je ferai les débriefs des matchs de demain. Tout simplement, je serai là demain soir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Merci à mes abonnés. Merci d'être toujours là. Franchement, je ne me répéterai pas assez. Mais si vous êtes là, si ma chaîne grandit, pardon, c'est quand même grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur. Gratitude à vous. Et puis, likez, partagez la vidéo, activez les notifications. On est là, on est en place pour cette Coupe du Monde. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.